Nous allons voir ce matin la deuxième partie de la cupidité, ou plutôt de l'avarice et la cupidité. Cette deuxième partie, c'est comment guérir de nos avarices et de nos cupidités. Alors, ce chapitre commence par le désintéressement, la non-possession et l'aumône. Désintéressement, la non-possession et l'aumône. Quand on parle de non-possession, ça nous fait penser à Gandhi. Vous savez qu'il y a beaucoup évoqué la non-possession. D'abord, l'auteur nous met en face de cette réalité qui est donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et effectivement, c'est une question qu'on posait au Seigneur Jésus en lui disant « Est-il permis de payer le tribut ou l'impôt à César ?» Et alors, à ce moment-là, le Seigneur répond « Apportez-moi un denier », qui est une monnaie de l'époque, et sur celui-ci figure une image, une inscription de César, indiquant qu'il en est l'émetteur et par conséquent le propriétaire. L'ayant sous les yeux, Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Autrement dit, on distingue deux domaines, l'un qui appartient à César, c'est-à-dire au pouvoir, aux politiques, au monde, et puis l'autre qui appartient à Dieu. Respecter et payer l'impôt, ça veut dire que être chrétien ne signifie pas qu'on va être des marginaux qui croient qu'on peut se passer du monde de César, ce qui évidemment n'est pas possible. Nous appartenons à une humanité qui est gérée par des pouvoirs politiques et nous sommes dépendants de ces pouvoirs politiques. Et ces pouvoirs politiques ont des lois et nous le verrons un petit peu plus loin tout à l'heure, nous devons être respectueux de ces lois, dans la mesure évidemment où elles ne sont pas impies, c'est-à-dire il est arrivé dans l'histoire où les chrétiens ne pouvaient pas obéir à ces lois. C'est l'origine de nos martyrs et il y en a encore tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Donc, on obéit loyalement, et ça fait référence à un écrit de saint Paul au chapitre 13, au verset 1 à 7, où il parle justement de l'obéissance, qu'on devait obéissance au pouvoir. Ça mériterait presque une étude particulière de la façon dont il écrit, parce qu'on ne peut pas l'interpréter de manière littérale. Si vous relisez ce passage, 13, 1, 7, vous verrez que ça paraît très péremptoire, mais si vous lisez les petites notes qui sont en bas de page, on voit que quand il parle de l'autorité, il fait référence à aussi des autorités qui sont hiérarchies angéliques. Donc, nous allons laisser ça de côté. Alors, l'auteur nous fait un rapport, l'avarice, la cupidité, avec la main desséchée. Alors, il fait référence là à cette main qui est guérie, que le Seigneur guérit. Jésus est venu nous enseigner à mettre l'amour pour Dieu et pour notre prochain à la première place, comme nous le montre le récit suivant. Or, voici un jour de sabbat, entrant dans une synagogue où se trouvait un homme dont la main était desséchée. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 10. Commentant ce récit, saint Ambroise souligne que cette guérison réelle est l'image d'une autre guérison, réelle elle aussi, que Jésus est venu opérer, celle de la main d'Ève, qui, tendue pour saisir le fruit défendu, fut instantanément desséchée, entre guillemets, par l'avarice. Vous savez que ce geste qui fait naître en elle la convoitise, cette convoitise, évidemment, qui engendre l'avarice, la cupidité, le besoin d'amasser, de se sécuriser. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on se sécurise, évidemment, dans un univers matérialiste. Saint Ambroise fait ce rapport avec la main d'Ève qui est desséchée, c'est-à-dire elle n'est plus la main qui donne, elle est la main qui prend, la main qui amasse. Elle n'est plus la main qui, au contraire, se dépense sans compter.
Et il y a une prière de saint Grégoire de Narek, qui a vécu entre 951 et 1003. Il dit « Voici que je te présente, Seigneur, la main desséchée de mon âme, la main desséchée de mon âme. En ton nom, ô Tout-Puissant, rends la scène comme autrefois, lorsque dans le jardin des délices, je cueillais le fruit de vie. » Alors cette métaphore est intéressante parce que tous nous avons une main desséchée. On ne se nourrit plus, comme je l'évoquais ce matin à propos d'un texte que nous avons médité d'un moine de l'Église d'Orient, sur justement quand Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, m'aimes-tu ? Et il nous pose cette question aussi à chaque instant, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et on voit que si vraiment on aime, eh bien on se tourne vers cet amour, et cet amour nous demande en fait tout. Parce que le véritable amour, nous le disons et répétons souvent, plus on donne, plus on reçoit. Plus on se renonce, plus on reçoit. Et c'est ça l'arbre de vie. Et lorsque nous quittons cette perspective, eh bien, au contraire, nous sommes dans l'inquiétude de toujours manquer. Nous sommes inquiets de manquer d'amour, inquiets de manquer de ressources. Voyez un petit peu quand il y a des événements dans le monde où il y a le risque de manquer parce qu'on annonce des catastrophes ou parce qu'on annonce qu'il y aura des restrictions, eh bien les gens se précipitent dans les supermarchés et se battent pour certaines denrées. Vous connaissez tous, pendant le confinement, vous vous souvenez tous de cet épisode où des gens se battaient pour du papier toilette. Alors, c'est pitoyable, mais c'est notre nature. Ne rions pas de ceux qui sont confrontés à cette réalité. Quelque part, nous aussi, nous avons en nous cette main desséchée. Et guérir notre main agit désormais de manière adéquate. Les biens terrestres, toujours nécessaires, cessent de l'emporter sur les biens célestes, parce que nous comprenons que, comme en témoigne Amma Eugénie, une mère spirituelle, celui qui désire les biens célestes obtiendra les biens terrestres nécessaires. Et nous le verrons tout à l'heure quand on parlera de la providence divine. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » C'est dans Matthieu au chapitre 6. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Nous avons un déficit certain de cette foi, de cette croyance que lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on le met au centre de notre vie, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, qu'on va se contenter de prier en se disant ben voilà Seigneur, tu vas pourvoir à tout. Évidemment, nous savons que nous avons des devoirs, nous avons des responsabilités, mais si nous mettons Dieu au cœur de tout cela, eh bien, on s'inquiétera beaucoup moins de nos soucis matérialistes et on fera confiance. Et on évitera d'avoir justement cette main desséchée qui cherche à prendre, à subvenir sans se soucier de Dieu, sans faire confiance à Dieu pour pouvoir à tous nos besoins. Évidemment, je ne veux pas lire les 30 pages qu'il consacre à tout cela. On peut peut-être citer l'exemple de Job. Vous vous souvenez de l'histoire de Job, le livre de Job, où Job était riche. Il avait des serviteurs, il avait une femme qu'il aimait, enfin apparemment, parce que quand il a tout perdu, elle finit par le quitter. Et vous savez cette histoire où le diable vient trouver Dieu et lui dit « Écoute, tu sais, ton serviteur Job, c'est pas étonnant qu'il a la foi, et c'est pas étonnant qu'il est un bon serviteur, parce que tu lui as tout donné. Et il suffit que je touche assez bien et tu vas voir, il va te renier. » Alors Dieu lui dit, qui connaît son serviteur, il lui dit « Ok. » Alors là, il arrive des catastrophes. Job perd tout. Il y a tout son bétail qui est volé, il y a la maison qui brûle, ses enfants qui meurent. Et puis à la fin, comme je l'ai dit précédemment, sa femme finit par le quitter quand elle le voit vraiment misérable et malade en plus. Pourtant, Job ne perd pas la foi. Et il a cette parole extraordinaire. « Sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai à la terre. Le Seigneur a donné,
le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Une foi pareille, vous savez, elle est extraordinaire. Il ajoute même un peu plus loin, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Ça, c'est dans Job 2, 10. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Évidemment, il n'y a pas de logique humaine dans tout cela. On n'est pas dans la rationalité, on est dans la foi. On est dans la certitude que Dieu veille sur nous en tout et pour tout. Tout en, comme nous le disions tout à l'heure, tout en continuant de travailler, d'œuvrer à ce à quoi nous sommes appelés, la vie de famille, nourrir sa famille, s'occuper de ses enfants ou de son entourage, s'occuper de ses enfants et de ses parents âgés. Vous savez que c'est tu honoreras ton père et ta mère, c'est un des commandements importants de vaquer à toutes ses occupations et de pourvoir à tous ses besoins. Mais, encore une fois, en ayant cette certitude que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin et que nous sommes propriétaires de rien, et nous allons le voir plus loin, parce que lorsque Jésus a cette parole, je vais vous lire le passage qui parle justement de comment hériter la vie éternelle et comment se détacher de ses biens. La guérison de l'avarice exige un remède radical tel que celui proposé par Jésus à un homme venu lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Il lui répondit « Tu connais les commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Ça, c'est notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Puis, faisant appel à sa liberté, il ajouta « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le. Renonce aux richesses qui affaiblissent ton amour pour le Père. Oui, tu ignores que tu es dominé par l'avarice. » Puis il dit « Viens, suis-moi, deviens mon disciple. » Ça, c'est l'auteur qui ajoute cela. Il commente en quelque sorte ce que pense et dit le Seigneur. Mais à cette parole, cet homme s'assombrit, son élan se brisa et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens auxquels il demeurait attaché. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il s'en prend non pas aux richesses, mais à ceux qui en sont prisonniers. Et Jésus continue, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ce qui est impossible. Il faudrait être aussi fin qu'un fil, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, sauf pour celui qui met totalement sa confiance en Dieu. » Alors les disciples étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux, « Alors qui peut être sauvé ?» Et fixant sur eux son regard, il dit, « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Jésus nous dit dans un autre passage que, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile sans recevoir au centuple maintenant en ce temps-ci maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. En fait, il nous dit que qu'est-ce que c'est qu'aimer son épouse, ses enfants et ses biens si on aime en exigeant un retour, en demandant que cet amour que l'on porte aux êtres et aux choses nous rapporte. Où est Dieu dans tout cela? En fait, lorsque c'est une parole qui, évidemment, paraît difficile à entendre, quand il nous demande de tout laisser, de tout abandonner, il ne nous demande pas d'abandonner notre famille,
Il ne nous demande pas de cesser d'aimer nos proches, encore qu'il y a des vocations un peu particulières, mais de laisser nos champs, nos maisons, etc., de ne plus s'occuper de rien, et de le suivre, et d'attendre que, comme la manne, et autrefois qui était donnée aux Hébreux dans le désert, nous soit donnée chaque jour. Mais d'être détaché de tout ce qu'on possède, y compris même de ce que l'on aime. Mettre l'amour de Dieu en premier lieu, parce que cet amour-là n'est pas le même que nos amours humains. Tout ce que nous aimons d'une manière humaine est forcément perverti par les passions. Parce que depuis la chute originelle, nous sommes tombés dans la possession, dans la convoitise. Nous avons vu ça dans les cours précédents. Et quoi que l'on puisse penser, nous sommes beaucoup plus affectés par ces passions qu'on ne le pense. Nous sommes beaucoup plus attachés qu'on ne le pense. Et les maisons dans lesquelles nous vivons, surtout quand on en est propriétaire, les biens que nous possédons, quels qu'ils soient, la famille que nous aimons, eh bien, est entachée par cette convoitise. Et c'est seulement lorsque, dans une vie de prière, lorsque nous nous ouvrons à Dieu, que nous retournons à la source du cœur, comme on dit souvent, que nous comprenons à quel point nous sommes propriétaires, que la convoitise, et par conséquent l'avarice et la cupidité, eh bien, entachent notre vie. Il faut que nous soyons éclairés par l'Esprit Saint pour comprendre cela. On peut d'une certaine manière se dire, oui, peut-être que je suis attaché, mais à quel point? Au fond, je n'en sais rien, et peut-être que j'y suis pas tant attaché que ça. Vous savez, c'est cette personne qui dit, moi l'argent, je suis détaché. Et il dit ça parce qu'il a un compte en banque bien confortable. Il ne s'agit pas de se mettre dans un besoin critique. J'ai dit, je vais tout vendre et Seigneur, il faut obéir au commandement de l'Esprit Saint, il faut obéir au discernement spirituel. Mais là commence un cheminement où nous devons être éclairés. Et seule la prière peut nous procurer cette grâce. Posons la question devant le Seigneur. Je possède ceci, je possède cela. Peut-être que je ne possède pas grand-chose. Et il nous faut trouver cette liberté intérieure. Il nous faut trouver cette liberté qui nous permet de discerner ce que l'amour vrai met dans notre cœur. C'est pour cela que cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous l'avons lu il n'y a pas longtemps, un texte de saint Isaac le Syrien. La nourriture dont tout homme a faim, c'est l'amour. C'est beau quand même comme titre, hein ? Et je trouve que c'est un texte qui est approprié à ce que nous méditons aujourd'hui. Pourquoi on s'accroche à des biens? Pourquoi on s'accroche affectivement à des personnes? Pourquoi nous sommes tellement dépendants des choses à la fois affectives et matérielles? Parce que nous vivons dans une sorte d'insécurité où l'amour vrai a quitté notre cœur. Et c'est le problème justement de ce monde qui, coupé de Dieu, eh bien, vit dans une angoisse et une insécurité permanente. Et donc, on s'entre-dévore pour essayer de pallier à ces manques qui sont en nous. Parce que nous avons perdu l'amour véritable. Isaac le Syrien nous dit, quand nous avons trouvé l'amour, nous nous nourrissons du pain céleste. Et nous sommes réconfortés indépendamment de toute œuvre et de toute peine. En fait, quoi que nous vivions, quoi que nous fassions, quelles que soient les difficultés de la vie, lorsqu'on a trouvé ce pain céleste, c'est-à-dire cet amour divin, eh bien, nous sommes réconfortés, nous sommes consolés, nous sommes rassurés. Le pain céleste est le Christ qui est descendu du ciel et a donné la vie au monde. Et nous le redisions ce matin, nous avons perdu à quel point le Christ était présent dans chaque instant de notre vie, dans chaque battement de notre cœur, dans toutes les situations de notre existence. Nous sommes angoissés,
il se fait angoisser avec nous, par amour. Nous sommes angoissés à cause de notre éloignement de Dieu, à cause de notre péché. Lui, il se fait pauvre avec nous par amour. Et nous oublions qu'il est là, présent à chaque instant, et qu'il suffit de tourner le regard de notre cœur vers lui, par une prière. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'était le thème de ce matin que nous lisions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? La question qu'il pose à Pierre, parce que Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois, il nous pose la question. Pierre, m'aimes-tu? Alors évidemment, Pierre dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais nous, est-ce que vraiment nous avons ça dans notre cœur? Est-ce que vraiment nous nous sentons aimés au point de vraiment désirer son amour? Au contraire, nous sommes préoccupés par tous les soucis de notre vie. Alors bien sûr, nous avons des soucis. Dans notre vie, c'est inévitable. Et nous trouvons des solutions et nous essayons d'œuvrer. Mais est-ce que vraiment l'amour du Seigneur est là dans nos vies? Est-ce que je vis chaque instant de mon existence en pensant à cet amour qui est là en moi, toujours? Et j'ai besoin qu'il m'éclaire. Et j'ai besoin de l'assistance de l'Esprit Saint pour que cet amour illumine, guide, me donne le discernement et m'empêche de tomber justement dans cette main desséchée que nous avons vue tout à l'heure, qui fait de moi quelqu'un qui prend et non pas quelqu'un qui donne. Celui qui a trouvé l'amour se nourrit du Christ chaque jour, à chaque heure, et ainsi il devient immortel. Celui qui a trouvé l'amour du Christ. À l'instant même où nous sommes en train de méditer sur ce texte, n'entendez-vous pas dans votre cœur ce murmure du Christ, de cet amour? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? N'es-tu pas, au contraire, ton amour n'est-il pas tourné vers l'amour de tes biens? Et si tu ne le sais pas, je te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses discerner et œuvrer de façon à ce que tout ce que tu possèdes, eh bien, ne soit pas une propriété personnelle, mais un service dans l'amour. Que tout ce que nous puissions faire, penser, vivre, tous les actes que nous posons soient le service de l'amour vrai. Mais comment le savoir si, justement, je ne me laisse pas saisir par cet amour qui vient transformer notre cœur, qui vient nous guérir de toutes ces passions, et aujourd'hui de celle dont nous parlons, qui est la passion de l'avarice et de la cupidité. Quand on parle du royaume, c'est ça l'amour. Quand on parle de la vie éternelle, c'est ça l'amour. Et nous pouvons incarner ce royaume, cette vie éternelle en nous, à chaque instant. Le plus difficile, c'est partager avec les pauvres. Job est un bon serviteur parce qu'il partage avec les pauvres. Il ne se contente pas d'être riche. Il le dit lui-même. Il aide la veuve, l'orphelin. Il n'y a pas un pauvre qui passe devant sa porte qui ne soit pas accueilli. Tous ces serviteurs sont absolument bien traités dans le sens où ils ont tout le confort. Et vous savez, comme autrefois dans certains châteaux où il n'y avait pas la sécurité sociale, aujourd'hui, quand c'était vraiment de bons maîtres, tous les serviteurs, on s'en occupait jusqu'à leur mort, on les soignait, on assurait leur bien-être. Alors, ce n'était pas comme ça partout, hélas. Non. Mais il y avait vraiment des personnes qui, comme Job, traitaient tous ceux qui étaient à leur service, ils s'occupaient d'eux. Ils étaient vraiment l'incarnation même de l'amour dans la vie de ces gens-là. Chacun a le droit de posséder ce qui est nécessaire à sa vie. Pour ceux qui ont plus que le nécessaire, s'ajoute le devoir de partager leur richesse avec les pauvres, comme nous l'avons vu. Cela n'a rien d'extraordinaire parce que, écrit audacieusement Saint Grégoire le Grand, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais leur rendons ce qui est à eux, les pauvres. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. En fait, quand on fait l'aumône,
Ce n'est pas un acte de charité au sens où on le croit habituellement. On rend aux pauvres ce qui leur appartient. Et ça, c'est une notion qui nous est difficile à saisir dans le monde dans lequel nous sommes. Dieu ne donne pas des biens pour qu'on se les accapare, mais si nous avons du superflu, qu'on les partage. Et justement, l'idée qui vient d'être énoncée ici par Saint Grégoire le Grand, c'est que lorsqu'il nous est donné la possibilité de partager, eh bien, de ne pas rechigner à donner ce qui apparemment nous appartient. Parce que, encore une fois, nous disposons des biens pour notre propre vie, évidemment. Si je suis entrepreneur, si j'ai la responsabilité, comme je disais tout à l'heure, d'ouvriers qui travaillent dans mon entreprise, etc., etc., eh bien, tout ceci, je le fais avec cette idée que Dieu me donne pour que je puisse donner à ceux qui n'ont pas. Et si je fais fructifier mes biens, ce n'est pas pour amasser, pour devenir de plus en plus riche, c'est-à-dire de devenir cupide. C'est au contraire pour en faire bénéficier encore un plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est le contraire. On prête de l'argent avec usure, c'est-à-dire qu'on prend un pourcentage, ce qui était interdit dans l'ancienne loi juive. On s'accapare les terres, et dans l'ancienne loi juive, encore une fois, tous les 50 ans, eh bien, on remettait les compteurs à zéro. C'est quand même extraordinaire, ça, comme système. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient pris des terres parce que d'autres s'étaient mis en dette, etc., eh bien, on repartageait tout. C'était une année jubilaire. Une telle justice dans un système politique n'existe pas, évidemment. Parce que des riches, ceux qui sont riches veulent devenir de plus en plus riches. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvres. Le Saint-Évêque rappelle Saint Ambroise. On appelle également au respect des bonnes conditions de travail pour tous. Il s'écrit « Combien d'ouvriers se sont sacrifiés pour vous procurer ce qui vous réjouit ?» Celui-ci fait une chute du sommet d'un toit pour préparer de vastes greniers pour vos grains. Cet autre s'est noyé dans la mer par crainte que le poisson ou les huîtres manquent à ta table. Cet autre s'est gelé dans le froid hivernal en s'appliquant à dépister des lièvres ou à prendre des oiseaux au piège. Ça veut dire que le fruit de ce que nous possédons, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour ça, qui sont mortes pour cela. Voyez, nous sommes dans un monde occidental qui encore croit qu'il a de grandes richesses. Ce qui nous est donné, est-ce que c'est le fruit de la justice ou c'est le fruit d'une géopolitique qui nous a permis d'accaparer des biens que l'on a pris ailleurs? Ça, c'est le problème de la colonisation. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi les puissants de ce monde cherchent à s'accaparer d'autres ressources et pour cela déclenchent des guerres? Eh bien, c'est toujours pour la même chose, pour procurer au peuple, aux puissants, qui ont justement les moyens militaires ou les moyens pécuniers pour s'accaparer ce que d'autres possèdent. Regardons ce qui se passe dans le monde, c'est exactement ça. Et ce sont des nations chrétiennes qui le font. Et nous vivons, nous, avec des richesses qui ne sont pas le fruit de la justice. Quand on regarde, évidemment, une lecture qui nous renvoie à l'histoire du monde, eh bien, nous voyons bien que toutes les ressources dont nous disposons encore aujourd'hui, eh bien, ne sont pas forcément le fruit de la justice. Ces appareils électroniques, comme les téléphones portables que nous possédons, voyons ce qui se passe dans un pays comme le Congo, comment sont traitées les populations pour obtenir justement ces métaux rares. Combien de morts? Et dans quelles conditions ils travaillent? Et ça, nous ne le voyons pas, parce que ce n'est pas ce qui nous est mis en avant lorsque nous allons acheter eh bien, l'un de ces produits pour, évidemment, les besoins de notre existence. Alors, nous vivons dans un monde où les biens qui sont nôtres
eh bien non seulement nous ne les possédons pas, mais si nous les avons, ils ne sont pas forcément le fruit de la justice. Et cela devrait nous inciter à être davantage tournés vers cette réalité. Rien ne nous appartient, et lorsque un pauvre crie à notre porte, ou lorsque il y a des appels à l'aide, eh bien d'y répondre. Alors nous allons donc parler de la providence de Dieu. La victoire sur l'avarice se fonde sur la foi en la providence divine. Dieu maîtrise le cours de tous les événements. Dieu maîtrise le cours de tous les événements. Ah, évidemment, pour ceux qui se tournent vers lui. Sur la terre comme au ciel. Et il y a là le psaume 134, verset 6, qui nous dit « Tout ce qu'il veut, le Seigneur le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Son but est de nous octroyer la vie véritable, ça c'est dans 1 Timothée 6. C'est-à-dire, le but, c'est la déification, c'est la sainteté. Et pour y parvenir, il mène tout au gré de sa volonté, nous rappelle l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Cette providence divine, chaque fois que nous nous remettons entièrement entre les mains de Dieu, que nous soyons propriétaires ou non, que nous ayons de grands biens ou non, eh bien, nous assure la certitude que Dieu nous donnera toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions parvenir à ce à quoi nous sommes appelés, à notre vocation de créature créée à l'image et ressemblance de Dieu, de parvenir justement à la sainteté, à la déification. Quelle que soit notre existence, que nous soyons nés pauvres ou riches, quelle que soit notre condition de vie, Dieu nous a placés dans une situation où sa justice peut s'exercer d'une manière totale, en faisant confiance à sa providence. Si je suis pauvre et que je passe ma vie à convoiter les biens des autres, évidemment, je ne suis pas dans la providence divine. Si je suis riche et que j'ai accaparé tous ces biens et que je ne m'en sers pas pour justement servir la gloire de Dieu, servir l'amour de Dieu, et que le pauvre qui frappe à ma porte, je le jette dehors, ou alors je lui donne l'eau dans laquelle j'ai cuit mes œufs. Vous connaissez cette formule. Il y a un jour, nous rappelle l'Évangile, il y a la fameuse veuve qui ne possède rien et qui va mettre 2 petits deniers dans le tronc du temple. Et le Seigneur Jésus lui dit, vous voyez celle-ci ? Eh bien, elle a donné beaucoup plus que tous ces riches-là qui viennent donner un peu de leur superflu. Elle a donné de ce qui lui était nécessaire. Il y a un épisode que je vais vous lire, c'est la veuve de Sarepta. Vous savez, de cette femme qui est visitée par le prophète Élie, et le prophète Élie lui demande de lui faire donner à manger, et elle dit, mais j'ai rien, j'ai juste de quoi me faire une petite galette pour moi et mon fils. Et il lui dit de faire confiance. Et cette providence divine, justement, elle agit absolument d'une manière très mystérieuse. Ça me rappelle cette histoire qui est contée par Tagore, ce petit conte qu'il appelle le grain d'or. Et je vous le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans l'essentiel, il met en scène un mendiant. Alors un mendiant en Inde, ce n'est pas les mendiants de chez nous, hein, vous imaginez un mendiant. Et il mendie des grains de blé. Parce que lorsqu'il a reçu assez de grains de blé, le soir, il écrase ces grains, il en fait une farine grossière, et il se fait avec ça une galette qui va le nourrir. Et un jour, il voit venir à lui un roi, monté sur un char magnifique, entouré de serviteurs, qui vient vers lui. Et aussitôt, il pense... Ah, mais je vais recevoir une large aumône, je vais devenir riche, ça en sera fini de ma pauvreté. Et ce roi, effectivement, vient jusqu'à lui, descend de son char, s'avance vers lui, et à sa grande déception, ce roi
tend la main, mais il lui demande quelque chose. Il se dit, comment, moi, pauvre, ce roi qui a tout, me demande que je lui demande quelque chose. Alors il sent quand même qu'il faut que je lui donne, et il prend un grain de blé dans sa musette misérable, et il lui donne ce grain de blé. Le roi prend ce grain de blé, remonte sur son char et s'en va, laissant le malheureux dépité, on peut le deviner. Et peut-être dans son cœur, avec de la colère, le conte ne le dit pas. Le soir, ce mendiant vide sa musette, il a là un petit tas de grains de blé, mais au sommet, il y a un grain d'or. Et là, il comprend que c'est le grain qu'il a donné le matin même. Et d'ailleurs, il pense, mais que n'ai-je pas tout donné? Parce que vous imaginez, il aura un tas d'or. Mais cette leçon, justement, nous dit que tout ce que nous donnons devient de l'or au sens spirituel du terme. Peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais il est évident que ce conte nous le rappelle chaque fois que nous donnons. Et parfois, même si on le donne avec une certaine réticence, mais chaque fois que nous lâchons quelque chose. Mais si nous sentons qu'il faut le donner, alors ça sera une richesse spirituelle. Revenons à la providence divine. Parfois, la providence divine n'est pas ce que nous croyons. Et là, il y a une histoire que l'auteur rapporte. C'est Abba Paphnus qui raconte cette histoire. Deux causes se partagent tous les événements, la volonté de Dieu et sa permission. Ainsi, tout ce qui se fait conformément à la vertu et pour la gloire de Dieu arrive par la volonté de Dieu, tandis que tout ce qui entraîne dommages et dangers par suite de circonstances fâcheuses et de défaillances arrive aussi avec la permission de Dieu. Et donc, il raconte une histoire parce que c'est vrai, des fois on fait confiance à Dieu et le malheur arrive quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lis ça, c'est mystérieux. Comme de nombreux fidèles d'Alexandrie mettaient leur zèle à pratiquer les coutumes du temps des apôtres, ils vendaient leurs biens pour en déposer le prix dans les mains de Saint Jean l'aumônier, patriarche d'Alexandrie, lui confiant le soin de la distribution aux pauvres. Au nombre de ces chrétiens se présenta un homme qui fit le don d'une importante quantité d'or, non sans avoir bien vérifié qu'il n'avait rien gardé pour lui-même. En retour, il demanda à l'archevêque que 2 grâces lui soient accordées. La première était que, parmi les prières du hiérarque, son fils soit sauvé. La seconde, que le bateau qu'il avait envoyé en Afrique revienne sans courir de danger. La prière fut donc faite, mais 30 jours après, le fils mourut. Et 3 jours plus tard, le bateau revenant d'Afrique subit une si terrible tempête à l'approche du phare d'Alexandrie qu'il perdit toute sa cargaison et que seule l'embarcation elle-même et ses passagers furent sauvés. Ainsi donc, au moment même où l'homme venait d'apprendre la mort de son fils et était encore broyé par la douleur, il reçut la mauvaise nouvelle concernant le bateau, ce qui le plongea dans un grand découragement et une profonde tristesse. Informé de ces faits, le patriarche ne fut pas moins découragé que le malheureux, et il implora Dieu de toucher invisiblement l'âme de ce fidèle, de réprimer la tourmente suscitée par son découragement et de rétablir en lui la sérénité. Il s'ensuivit que, la nuit d'après, un homme qui ressemblait au patriarche apparut en songe au malheureux pour lui dire « Pourquoi es-tu si profondément découragé? Ne m'as-tu pas demandé de prier pour que ton fils soit sauvé? Voici que, par la grâce du Christ, il est sauvé, ayant quitté le monde sans avoir été souillé par les vices de cette vie.
En effet, si sa vie avait été plus longue, il serait mort non plus vertueux, mais pervers et indigne de son Créateur. Quant à ce qui est arrivé au bateau, n'en sois pas déconcerté. Si le Dieu très bon n'avait pas été supplié par notre médiocrité, mais c'est le patriarche qui parle dans cette apparition, tout le monde aurait été précipité au fond de la mer, et en plus de la cargaison, tu aurais aussi perdu ton frère et le reste des hommes qui se trouvaient à bord. Ne sois donc pas découragé, mais supporte plutôt ce qui t'est arrivé avec action de grâce, car rien ne survient sans permission de Dieu, même si une multitude de ses jugements échappe à notre entendement. C'est évidemment, on n'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans la justice humaine. Les événements qui arrivent, nous pouvons les vivre sous le regard de Dieu et justement sous sa divine providence. On a tous connu des malheurs. On a tous été en face peut-être du sentiment que Dieu était injuste. Et beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils vivent le malheur. Mais nous ne comprenons pas, et c'est seulement de l'autre côté qu'on comprendra pourquoi certaines choses sont arrivées. À peine réveillé, l'homme ressentit en son cœur une très profonde consolation. Et il s'en alla aussitôt se jeter aux pieds du bienheureux Jean l'aumônier, pour lui confesser les nombreuses grâces qu'il avait reçues et lui raconter ce qu'il avait vu en songe. Alors le patriarche l'exhorta à attribuer cette grâce non à son intercession, mais à Dieu qui organise toutes choses en vue du bien, en vue de notre bien. De quel bien s'agit-il ? De notre bien spirituel, bien sûr. Et ce que nous perdons, ce qui nous est enlevé, parfois de manière affective avec des êtres chers qui nous sont, ou des biens que nous perdons, eh bien, si nous nous tournons vers Dieu, eh bien, tôt ou tard, le discernement nous est donné, comme cet homme qui en songe à la réponse, justement, au tourment qu'il habitait. Alors, nous allons aborder un autre aspect qui nous échappe beaucoup dans notre vie. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, nous rappelle que le Christ s'est fait pauvre. Est-ce que, finalement, dans chaque personne, le Christ n'est-il pas présent ? Eh bien oui, il l'est. Et surtout, plus manifestement, quand la personne qui est en face de moi est vraiment un pauvre, celui qui mendie, celui qui mendie ma charité aussi sur le plan simplement moral ou spirituel ou humain. Oui, le Christ est présent en chacun de nous. Et lorsque je regarde l'autre, et plus particulièrement peut-être si l'autre m'est désagréable, ou si l'autre est objet d'épreuve pour moi, pourtant, c'est bien le Christ qui est présent en lui. Et là, comme nous l'avons entendu dans ce récit, si l'autre m'est occasion d'épreuve, au lieu de me défendre, au lieu de me justifier, au lieu de l'agresser, au lieu d'aller devant les juges même pour obtenir justice, la justice du monde, eh bien peut-être là y a-t-il l'occasion de voir qu'il y a la providence divine qui se cache. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, nous rappelle l'apôtre, pour nous enrichir de sa pauvreté. Comment s'est-il fait pauvre ? Demande saint Augustin. En se faisant mortel. Cela signifie que la richesse véritable, c'est l'immortalité. Nos richesses humaines, nos richesses matérielles, nos richesses intellectuelles ne servent à rien si elles ne nous conduisent pas, si elles ne sont pas l'outil vers cette vraie richesse qui est celle de l'immortalité. Si tu veux être riche, nous rappelle saint Ambroise, sois pauvre pour le monde afin d'être riche pour Dieu. Riche de foi, on est riche pour Dieu. Riche de miséricorde, on est riche pour Dieu. Riche de simplicité, on est riche pour Dieu. Riche de sagesse, de science, on est riche pour Dieu. Cette richesse est notre seul trésor, le seul qui soit digne
de désirer de tout notre cœur celui dont Jésus parle dans cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met tout en vente, tout ce qu'il a et achète ce champ. En fait, c'est ça, c'est ce champ intérieur. Est-ce que nous sommes capables de tout vendre, autrement dit, de tout abandonner pour acquérir ce trésor spirituel? Ce trésor, c'est l'Esprit Saint qui nous l'apporte et nous en fait don. C'est la raison pour laquelle l'Église sans cesse l'invoque. Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien, viens et demeure en nous. Alors, on peut parler de la confiance en Dieu, de la non-possession, on peut parler du partage, de la dîme. Vous savez qu'autrefois, on parlait, je vous disais tout à l'heure, de la loi juive, où tous les 50 ans, on repartageait, mais il y avait aussi cette dîme. On donnait 10% de tout ce qu'on possédait, de tout ce qu'on gagnait. Alors, ça va même beaucoup plus loin que nous, que les chrétiens, que nous chrétiens. Parce que ça, la dîme, c'était au temps de la loi juive. On estimait que comme rien ne nous appartient, on redonnait 10% pour les pauvres. On le donnait au temple où, là, comme Saint Jean l'aumônier, qui était lui qui redistribuait tout pour les pauvres. Mais comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, les gens venaient apporter aux pieds des apôtres tous leurs biens. Tout le monde vivait en communauté, c'était plus l'histoire de la dîme. C'était tous ces biens. On partageait tout. Alors évidemment, c'est pour ça que pour répartir tout cela et structurer tout ça, il y a eu l'élection des 7 premiers diacres. Vous savez, les diacres qui étaient ces officiers, entre guillemets, au sens spirituel, chargés de justement répartir les biens, s'occuper des veuves et des orphelins, parce que, évidemment, avec ceux qui résidaient à Jérusalem, et entre ceux qui étaient d'origine grecque et qui déjà étaient juifs pourtant, mais considérés comme des étrangers, il y avait des dissensions, il y avait des inégalités. Donc les apôtres avaient choisi 7 hommes sages et justes pour s'occuper de la répartition et des biens de façon à répondre à tous les besoins. On en est loin aujourd'hui. L'Église s'est structurée de telle manière qu'elle essaye, évidemment, de répondre à la charité et aux pauvres, mais c'est devenu, comment dirais-je, elle s'est quand même très éloignée de tout ce qui était à l'origine. L'Église peut s'accaparer ces richesses, les défendre et finalement en faire un tout autre usage que ce à quoi nous les avons destinés à l'origine. Saint Jean nous dit dans la première épître, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurait-il en lui ? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. » Alors, il y a quelque chose là que Saint Jean Chrysostome rappelle. Il appelle ça les 2 autels, ce qu'on appelle le sacrement du pauvre. Le Seigneur nous dit, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, que dans mon prochain, et plus particulièrement dans le pauvre, c'est le Christ qui est présent. C'est le Christ qui est vivant. C'est le Christ qui s'adresse à moi. Il y a une petite anecdote là qui est racontée par Abba Sérapion. Une fois circulant à Alexandrie, Abba Sérapion rencontra un pauvre qui grelottait. S'arrêtant, il réfléchissait en lui-même « Comment est-ce que moi qui passe pour un ascète, faisant des œuvres, je porte une tunique tandis que ce pauvre, ou plutôt le Christ, meurt de froid ?» Il voit dans ce pauvre le Christ qui meurt de froid. En vérité, si je le laisse mourir, je serai condamné comme meurtrier au jour du jugement.
et, se déshabillant, il donna aux pauvres le vêtement qu'il portait, et s'assit nu, ayant sous le bras le petit évangile qu'il emportait toujours. Or, celui qu'on appelle préposé à la paix, c'était un officier chrétien qui était chargé de la charité, si je me souviens bien. Passant par là, donc, ce préposé à la paix, et le voyant, lui dit « Abba Sérapion, qui t'a ôté ton vêtement ?» Sortant son petit évangile, il lui dit « Celui-ci a ôté mon vêtement. » En montrant son évangile, il parle du Christ. Et se levant de là, il rencontre quelqu'un arrêté par un autre à cause d'une dette qu'il ne pouvait rembourser. Vendant alors l'évangile, cet immortel Sérapion le donna pour la dette du pauvre homme à qui l'on faisait violence, et il alla nu à sa cellule. Lorsque son disciple le vit nu, il lui dit « Abba, où est ta petite tunique ?» Et l'ancien lui dit « Mon enfant, je l'ai envoyé d'avance là où j'en aurais besoin. » Le frère lui dit « Où est ton petit évangile ?» L'ancien répondit « En vérité, mon enfant, celui qui chaque jour me dit « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres », je l'ai vendu et donné afin qu'au jour du jugement, nous trouvions une plus grande assurance auprès de lui. » Notre vie spirituelle, ce n'est pas parce que nous aurons assisté régulièrement aux offices, comme nous faisons les moines ici, parce que nous aurions reçu régulièrement le sacrement eucharistique, que de temps en temps nous aurions été à confesse, comme on dit. Est-ce que vraiment j'aurais donné de mon cœur à celui qui avait besoin? Et celui qui a besoin, ce n'est pas celui qui crie parce qu'il est dans la misère. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans la misère. Et qui sont dans la misère aussi morale. C'est difficile de s'occuper des gens qui sont dans une grande misère morale, qui sont dans le désarroi. Déjà, personnellement, nous avons beaucoup de difficultés à accueillir des gens qui sont dans cette misère morale. C'est difficile à supporter. Nous n'avons souvent pas la force spirituelle pour le faire. Au niveau communautaire, n'en parlons pas. Nous en sommes très loin. Il faut s'interroger sur notre vie chrétienne en tant que personne, personnellement, et aussi en tant que communauté. Le sacrement du pauvre, Abba Apollos a dit, en voyant ton frère, tu vois le Seigneur ton Dieu. L'identification des pauvres avec le Christ est si profonde que saint Jean Chrysostome parle audacieusement de deux autels et de deux sacrements, liés l'un à l'autre. L'un, le sacrement de l'autel, et l'autre, le sacrement du pauvre. Ils sont inséparables, comme le sont les deux commandements du Christ, aimer Dieu et aimer son prochain. Le Saint-Évêque demande « Tu veux honorer le corps du Sauveur ? Ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'Église par des vêtements de soie, tandis que tu le laisses dehors, transi de froid, et qu'il est nu. Celui qui a dit « Ceci est mon corps », celui-là a dit « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus humbles, c'est à moi que vous l'avez refusé. Honore donc le Christ en partageant ta fortune avec les pauvres. Il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. Il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. Agir de la sorte, continue le Saint-Évêque, c'est offrir, comme le prêtre à l'autel, un véritable sacrifice. Savez-vous que lorsque nous demandons des prières dans l'Église orthodoxe, c'est la tradition, on fait une offrande à l'Église, qui elle est chargée de faire de cette offrande justement quelque chose pour les pauvres. Lorsqu'on demande, on met sur les diptyques un nom pour les défunts ou pour les vivants. On fait une offrande à l'Église. Est-ce que nous le faisons ? L'offrande
et la prière sont intimement liées. Il faut aussi que nous ayons conscience qu'il y a ce sacrement du pauvre qui est lié à celui de l'autel. Et je vous demande vraiment de bien réfléchir à cette notion. Et c'est important que nous prenions conscience justement que vraiment nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, nous rappelle l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 13. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. C'est un voyage qui est court dans une vie, à l'échelle du temps. Qu'est-ce qu'on va laisser? Rien. Alors, on laisse à ses enfants, on laisse à sa famille. Et quelque part, nous ignorons qu'on espère survivre dans le souvenir de nos enfants, des biens qu'on aura laissés. Mais de l'autre côté, on va se retrouver nu comme un verre, ça c'est sûr. Et on ne va pas nous demander quelles sont véritablement nos richesses. Eh bien, si nous sommes partis de l'autre côté, attachés à nos richesses, croyons nous en être détachés parce qu'on les a transmises à nos enfants, eh bien, on va se rendre compte que nous serons vides. Parce que la richesse, la seule qu'on emportera, c'est la richesse spirituelle. Celle où on se sera détaché absolument de tout. Et que nous possédions peu ou prou, eh bien, qu'est-ce qu'on en aura fait? Est-ce que vraiment ce que j'ai possédé, je l'ai mis au service de l'amour de Dieu? Est-ce que les pauvres dont on parle ici, je m'en serais préoccupé? Or, nos richesses, nous les faisons fructifier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire fructifier, à condition que ce que je vais gagner, je le consacre pour les pauvres. C'est Monsieur Maël qui disait, il parlait d'un de ses professeurs au séminaire, qui disait « donnez sans compter ». Et alors, Monsieur Maël lui posait la question, et il disait « oui, mais par exemple, la plupart des gens qui sont dans la rue, et un clochard, un alcoolisé, il va dépenser pour boire. » Et il lui dit « ça, c'est pas ton problème. Un pauvre tend la main, tu donnes. Et si tu penses que cet argent, effectivement, il va s'acheter une bouteille de vin, toi, prie pour lui, pour sa conversion, pour que son cœur change, pour qu'il soit guéri de cette addiction. Mais donne. » Encore une fois, et en guise de conclusion, parmi nous, il y a des gens qui ne possèdent pas grand-chose. Que notre cœur, que cela soit libre, et pour nous, moines et moniales, mais nous ne manquons de rien. Et que tout ce dont on dispose, ou ce qui nous est octroyé, nous le mettons vraiment au service de l'amour de Dieu. Que ceux qui possèdent des biens, ou de grands biens, de demander à Dieu de le mettre au service de ceux qui ont besoin. Parce qu'on ne pourra jamais se dédouaner du fait que dans le monde dans lequel nous vivons, et qui est de plus en plus insécurisant, une pauvreté de plus en plus grande, où il y a des gens qui ont quitté leur pays, leur continent, pour venir dans cette espèce d'Eldorado occidental, où ils croient qu'ils vont pouvoir obtenir tout ce qu'ils n'ont pas chez eux. Qu'allons-nous faire avec tout cela? Eh bien, nous n'avons pas de vraie solution politique, et ça, nous le savons bien, mais remettons-nous entre les mains de Dieu, faisons confiance à la providence divine, mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous mourrons, lorsque nous quitterons cette terre, eh bien, de tout ce que nous aurons amassé, il ne restera rien pour nous. Et la seule chose qu'on nous demandera de l'autre côté, quels sont les trésors spirituels que tu as amassés? Ce fameux grain d'or qu'on évoquait dans cette parabole tout à l'heure. Puissions-nous amasser un grand trésor et de ne jamais renoncer à nous dépouiller chaque fois que l'occasion nous en sera demandée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très belle journée en méditant ce cours et en s'interrogeant, en demandant la grâce de l'Esprit Saint. Seigneur, de tout ce que tu m'as donné, montre-moi ce que je dois en faire. Amen.